Salut tout le monde, salut les épicurieux. Ben voilà, là on est au Sénégal, on est arrivé il y a 2 jours, maintenant 3. Oui, donc on va faire le point dans cette vidéo sur ce qu'on a vu à Saint-Louis. Oui, parce que on a décidé de faire le Sénégal en plusieurs parties pour vous, pour les vlogs, et donc la première étape ça sera Saint-Louis. Donc c'était notre premier spot sympa, oui, au bord de l'eau. Oui, on est passé 2 nuits là. Vous allez voir aussi les bâtiments coloniaux avec une immersion au moment de l'aéropostale avec Mermoz, Syntex. Oui, c'était bien, on a bien aimé. Il y a un petit film de synthèse et tout, on a appris plein de choses. C'était aussi notre première expérience culinaire de Sénégal. Oui, on a mangé au restaurant, on a été bien servis, on était les seuls au restaurant. Mais auparavant, on avait fait un petit hôtel sympa aussi, on va vous montrer tout ça. Et puis on a vu aussi le port, c'est un très grand port de pêche, Saint-Louis, avec des barques colorées, typiques du lieu. Typique et un peu chaud en termes de circulation, c'était pas évident, mais on va vous montrer ça aussi. Et même au niveau des odeurs. Ça vous le verrez pas. Ça vous le verrez pas, enfin vous le sentirez pas. Allez, à tout de suite. Ah, la mer est bruyante. Parce qu'en fait elle est assez démontée, mais on a trouvé pire et là on est sur cette plage polluée, mais on a quand même trouvé un coin sympa puisque là on est logé ici. Bon, alors de là-bas le bruit est moins fort et on est tranquille. C'est un des plus jolis coins qu'on ait trouvé pour l'instant. Ce matin on a été dérangé bruyamment. Non, mais en fait il y avait des gens qui ramassaient du bois mort et qui l'ont trié et qui partent avec là sur la plage et qui vont sûrement faire du charbon de bois avec, on sait pas trop. On a passé au moins 1 heure à discuter ou 2 avec un gars d'ici là. Il nous a bien raconté toute sa vie au Sénégal. On a appris plein de choses. Alors on assiste à un repas de vache qui mange un emballage de sacs de ciment. Elle a l'air de se régaler avec. Elle a mangé l'emballage entier, là on voit la fin. Ça fait du bon lait. Ah ça, c'est bon pour les os, le ciment. Et moi j'avais mon emballage de ciment aussi. Et moi. Il faut croire que c'est très bon parce que c'est pas une vache, ni 2, ni 3, c'est tout un troupeau qui est là et qui dévalise les sacs de ciment qui ont été déposés ici par la construction qui est juste à côté, et elles mangent tout en totalité jusqu'au bout. Elles ont l'air de se régaler, on se demande dans quelle mesure leur tube digestif résiste à ces repas. Ce qui était intéressant aussi dans ce coin, c'est qu'on a rencontré cette 4L. Eh bien, c'était des gens qu'on avait rencontrés au Maroc. Ils avaient dormi à côté de nous dans la nuit. Et ben nous, cette fois, c'est nous qui arrivons après eux. On a fait un parcours très différent, mais on se retrouve dans ce coin. C'est rigolo. Pour arriver à ce spot, on a dû longer la mer avec la mer intérieure de Saint-Louis où là on a trouvé les pêcheurs qui rentrent le poisson. C'était en fin de journée et c'est là effectivement dont on vous a parlé tout à l'heure de l'odeur en question. Eh bien ça sent très 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 fort et là vous voyez il y a des camions pseudo frigorifiques qui récupèrent les poissons et qui les amènent ensuite dans tout le pays comme on l'a pu le voir par la suite. Sur ce type de route, il faut arriver à se faufiler entre les piétons, les charrettes, les camions, et là, c'est le summum parce que c'était quand même très chaud. On était content d'arriver au bout pour retrouver notre coin. Comme vous le voyez ici, un taxi peut très bien s'arrêter au milieu de la route, attendre que les passagers montent, descendent, et pendant que tout le monde est bloqué, pas de souci. Le lendemain, on prend la route de Saint-Louis pour faire la visite de la ville. Et on traverse le célèbre pont Faidherbe. Je sais pas si c'est Faidherbe, mais... Si vous voulez avoir une tête en moins, vous pouvez continuer. On se retrouve dans des bouchons
interminable pour traverser la ville. Bon, tout le monde se faufile plus ou moins, chacun fait son passage comme il peut, et nous ce qu'on veut c'est aller au bout de la presqu'île, enfin c'est même une île, hein, et d'aller au bout parce que c'est là qu'on veut se garer. On a trouvé un coin pour se garer et ensuite faire tout la visite à pied. Et car effectivement circuler ici en véhicule c'est pas évident, il vaut mieux le faire à pied. Vous voyez, c'est un peu dans tous les sens, ces voitures qui se garent, on n'a plus la place de passer, les gens font la circulation des fois pour nous aider, ils arrêtent les voitures. Par exemple ici, il y a une voiture qui est garée sur le trottoir à droite et une autre qui est garée à gauche et j'ai du mal à passer. Je passe à quelques centimètres, mais voilà, il y a quelqu'un qui est dans la rue et qui va m'aider à me positionner correctement. Quoique, il sait pas que j'ai un porte-à-faux, là, il me dit d'aller à gauche, mais moi je peux pas parce que si je vais à gauche, eh ben j'arrache tout. Il me dit non, mais si, il faut que je recule, je peux pas passer. Non mais si je vais là, je me recolle, il faut d'abord que je rapproche de là. Non, là-bas c'est bon. Attends. Tu vas la pousser? Attends, fais doucement. C'est lui qui a garé, mal garé quoi, l'autre là. C'est mal garé. Attends. Et chacun y va de son aide, celui qui est derrière ne disant pas obligatoirement la même chose que celui qui est devant. Donc bon, il faut quand même y arriver, ils ne sont pas d'accord entre eux, mais on est quand même passé. On arrive quand même à circuler et à se garer au bout de l'île où on pourra maintenant laisser le camping-car ici et aller à pied. Notre promenade dans la ville nous amène à découvrir de très belles fresques dans les rues. Il faut se souvenir que Saint-Louis c'est une ville coloniale dont on voit évidemment le passé avec ses jolis balcons, ses bâtiments qui sont anciens mais malheureusement pas très bien entretenus. Il y a quand même quelques hôtels destinés aux touristes qui sont ici présents et très luxueux. C'est à l'office du tourisme que l'on trouve le musée Mermoz et on visite ce musée qui est pas très bien entretenu, qui est pas très moderne, mais qui nous a bien plu quand même parce que on y a découvert toute l'histoire de l'aéropostale et bien sûr celle de Mermoz et de Saint-Exupéry. Après cette journée de visite de Saint-Louis, il faut penser au lendemain et donc sortir de cette ville. On va retrouver évidemment les bouchons qu'on y a trouvés à l'entrée et on va faire quelques dernières photos pour prendre les bateaux de pêche qu'on avait vus à l'arrivée et on s'apprête maintenant à retourner vers l'extérieur, vers le sud, où on va chercher ce coin qui paraît-il est fantastique parce que d'abord c'est un havre de paix, paraît-il, plein d'animaux. On quitte Saint-Louis par le pont le plus léger du monde. Et pourquoi c'est le plus léger du monde? Parce qu'il est fait d'herbe. Voilà, le pont fait d'herbe, il est léger mais il est super encombré. À chaque fois c'est des bouchons pour y aller dessus ou dedans. Surtout sur l'heure de entre midi et 2 apparemment. Non, là il est déjà même... il est 2 heures. Il est 2 heures. Là, on est allé dans l'autre... Quand on est venu sur Saint-Louis, on est passé par ce même pont, parce qu'il n'y a qu'un seul pont. Et on est passé à peu près la même heure et c'était tout aussi pire. Parce qu'en plus, on a fait une erreur, il a fallu faire 2 fois le tour du rond-point qui est de l'autre côté. Et c'est le rond-point qui est le plus long. Il faut bien... On a mis bien 3/4 d'heure pour faire le tour. Là. Mais bon, maintenant on prend la route. La vraie. Et ne croyez pas pour autant qu'on est sorti de galère, parce que à tous les carrefours, c'est un problème de passage. Qui a la priorité, on ne sait pas trop. Qui est mal garé, on ne sait pas trop. Qui doit passer d'abord, on ne sait pas trop. Mais ça passe quand même. Bon, d'accord, c'est pas rapide. Il faut être patient, il faut pas s'énerver, on a tout le temps, mais tout le monde a tout le temps ici, regardez, là c'est complètement bloqué, personne ne bouge, on attend. Il y a quelqu'un qui va débloquer à un moment ou à un autre, Il y a quelqu'un qui va faire la circulation. Ah oui, il va sortir et il va faire passer. Et ça arrive toujours, et ça passe. Mais regardez, qu'est-ce que je vous disais? Si, ça passe, voilà, on avance. Non, on avance, on se rebloque, on réavance. On se rebloque, il y a toujours mobilette qui coince encore. Ou un vélo. Voilà, c'est comme ça. Ah oui, il faut rester zen. Dans les ici, t'as tout le village qui est...
On reprend donc la route pour découvrir ce site, et qui se trouve d'ailleurs dans un parc, le parc national de la langue de Barbarie, et qui se trouve en fait être un camping au milieu d'une île séparée de la mer par une langue de mer qui est ici, la langue de Barbarie, et la piste nous amène de manière plutôt inconfortable jusqu'à cet endroit-là, où l'on retrouve un très grand nombre de camping-cars, car c'est en fait un lieu incontournable après la visite de Saint-Louis, ou avant la visite de Saint-Louis. En tout cas, c'est un endroit où on reste pour se reposer. Un peu à l'image de ce chien qui, comme vous le voyez pas trop ici, bah, il dort. La Curiosity est là-bas au fond. Voilà, on est à l'ombre. On peut entendre effectivement beaucoup d'oiseaux, et ici c'est un calao, c'est une découverte qu'on a faite dans ce parc-là. On découvre aussi une grande variété d'autres oiseaux qu'on ne connaît pas, mais dont on vous fait profiter quand même. D'autres sont un peu plus discrets, on ne connaîtra pas leur chant, puisque là celui-ci il semble carrément s'endormir sur cette branche. Et dans ce lieu qui est rempli d'arbres, on est bien à l'ombre, on est au frais, et c'est très très agréable et très reposant. Et on a deux lézards. Oh, ils se battent. Oh là là, c'est des concurrents. Mais non, vous êtes tous les deux la bienvenue. Allez. Oh, la bataille est dure. C'est à celui qui viendra être le seul sous notre beau Curiosity. On vous adopte pour manger les moustiques si vous voulez. Bon, allez, restez avec nous les deux. On est d'accord, nous. D'ailleurs, au sol, ils sont pas les seuls. Il y a plein de tourterelles en plus des calaos. Mais on est aussi au bord de la mer, ce qui fait que on va pouvoir en profiter aussi et se balader sur la plage, qui est d'ailleurs immense et belle. Il y a des oiseaux, évidemment, comme les cormorans et les hérons. Et sur le sol, il y a du sable. Il y a plein de petits crabes qui se promènent et qui ont très peur de nous. Donc on peut pas les approcher davantage, hein. Et puis bon, c'est la fin de journée, on a un joli coucher de soleil, c'est très romantique, c'est prévu pour faire plein de photos, et les gens sont là en fin de journée pour prendre des photos de ce coucher de soleil. J'espère que vous avez apprécié, parce que pour une première étape, ça a été intéressant pour nous pour découvrir le Sénégal. Oui, on s'est bien mis dans l'ambiance de la circulation, c'était chaud quand même. Oui, on avait un peu l'habitude déjà en Mauritanie, de la circulation particulière quand on traverse les villages et les souks, mais là, c'est pas mal et c'est assez dense. Et paraît-il, Dakar, c'est encore pire. Ouais. Et ben la prochaine étape, ça sera Dakar justement. On verra une autre type de ville. Là, c'était colonial, un peu délabré quand même. Et Dakar, ça sera autre chose, on verra. Et ben c'est ce qu'on va vous proposer dans la prochaine vidéo, dans le vlog. Et si vous n'avez pas encore vu le Maroc et la Mauritanie, je vous renvoie en description, il y a tous les liens. Et puis je vais mettre ici les miniatures, comme ça vous aurez le lien direct ici. Ciao, ciao, à la prochaine!